Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la réfraction et de la réflexion de la lumière. Sur Internet, vous avez peut-être vu cette image ou encore cette image. Vous avez même peut-être pensé qu'elles étaient truquées. Et pourtant, nous allons démontrer que ce n'est pas le cas. Avant d'analyser quoi que ce soit, il faut comprendre la loi de Snell-Descartes, très importante. Elle dit qu'un rayon lumineux, dit incident, qui arrive à la frontière entre deux milieux peut se comporter de deux manières différentes. Ou bien il continue de se propager dans ce milieu avec un angle par rapport à la surface différent, c'est la réfraction. Ou bien il ricoche sur cette frontière et reste dans son milieu initial, c'est la réflexion. Si on schématise cette situation, on obtient deux angles, que l'on mesure par rapport à la normale, une droite perpendiculaire à la frontière entre les deux milieux et passant par le point d'incidence I. Ces deux angles sont appelés I1, qui est l'angle d'incidence du rayon incident par rapport à la normale, et I2, qui est l'angle d'incidence du rayon réfracté par rapport à la normale. On observe également l'angle IR, qui est l'angle d'incidence du rayon réfléchi par rapport à la normale. Cependant, Snell et Descartes ont observé qu'il y avait proportionnalité entre le sinus de I1 et celui de I2, et écrivent leur loi ainsi: N1 fois sin de I1 égale N2 fois sin de I2. On observe une nouvelle variable, N, ou l'indice de réfraction d'un rayon dans un milieu. Il n'a pas d'unité, mais décrit le comportement de la lumière dans un milieu. Il est de 1 dans le vide et dans l'air. Cependant, cet indice dépend de la longueur d'onde de la lumière. Pour retrouver l'indice de réfraction d'un milieu qu'on ne connaît pas, c'est très simple. On prend un rayon qui rencontre un milieu mystère dont on ignore l'indice de réfraction. Cependant, on connaît celui de son milieu d'origine, l'air, qui est de 1. Et on connaît l'angle I1 qui mesure 35 degrés et l'angle I2 qui mesure 20 degrés. Ainsi, grâce à la loi de Snell-Descartes, on peut affirmer que l'indice N2 sera égal à N1 fois sin I1 divisé par sin I2. Chez nous, cela va donner N2 égale 1 fois sin 35 divisé par sin 20. Ce qui donne N2 égale sin 35 divisé par sin 20. Ce qui donne 1,67. Ainsi, l'indice de réfraction du milieu N2 est de 1,67. Nous allons maintenant parler de l'expérience d'Archimède. Lorsqu'on regarde à l'intérieur du bol, on voit qu'il n'y a rien. Et pourtant, lorsqu'on rajoute de l'eau, on voit qu'une pièce apparaît. Elle n'a pas bougé. C'est simplement grâce à la réfraction de la lumière. Voici une deuxième expérience avec un crayon dans l'eau. Lorsque l'on place un crayon dans ce verre d'eau, on aperçoit que le crayon est déformé. Cela est tout simplement dû au fait que la lumière ne va pas à la même vitesse dans l'air et dans l'eau. Cela est dû au phénomène de réfraction, expliqué plus tôt. Cela montre que les deux images n'étaient pas truquées. Voyons maintenant pour la troisième image. Après avoir mis un tout petit peu d'eau dans la bassine, on peut voir mon reflet ainsi que celui du ciel. Cela est dû au phénomène de réflexion. Grâce à toutes ces informations et toutes ces expériences, on a maintenant la preuve que ces trois photos n'étaient pas truquées. Grâce à cette capsule vidéo, vous avez maintenant appris ce qu'est la réflexion, la réfraction, l'indice de réfraction et la loi de Snell-Descartes.